D'après ce que j'ai vu aujourd'hui, je ne ferai plus jamais de piratage. Je suis probablement l'un des hackers les plus expérimentés de tout l'Internet, mais certaines personnes sur le dark web sont tout simplement diaboliques. Je pense que je n'allumerai plus jamais mon ordinateur. Quand j'étais jeune, j'ai passé toute ma vie devant un ordinateur et j'ai fini par atterrir sur 4chan, où j'ai fait du hacking et du mux hacking. Comme vous pouvez le deviner, je n'avais pas d'amis dans la vie réelle. J'étais souvent malmené et bousculé, mais j'étais toujours trop faible et trop effrayé pour me défendre. C'était jusqu'à ce que je réalise que je pouvais utiliser mes compétences en piratage pour mon propre bénéfice et ma propre vengeance. Je n'avais aucune idée que cela mènerait à la plus grosse erreur de ma vie. J'avais une connaissance, ou plutôt une grosse brute nommée Barack, qui était un vrai fainéant. Il me tyrannisait quotidiennement et faisait de ma vie un véritable enfer. Je pense qu'à cause de cela, il m'a été plus facile d'accepter ce que j'ai fini par lui faire. Brock aimait se vanter. Sa petite amie était très belle. Sa silhouette était fine et il était doué pour le sport. Son seul défaut était qu'il était aussi bête que l'enfer. Alors quand je l'ai vu sur Facebook comme partenaire potentiel, j'ai eu un déclic. Avec l'aide d'amis rencontrés sur 4chan et l'internet noir, je lui ai envoyé un fichier PDF. Et qu'en pensez-vous? Oh, bien sûr, il l'a ouvert et j'ai obtenu un accès complet à son ordinateur portable. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'y intéresser. J'avais accès à la caméra de son ordinateur portable et à sa localisation. Quand sa petite amie est arrivée, j'étais prête. J'ai téléchargé ma fausse application de rencontre et j'ai commencé à lui envoyer des messages au nom de sa copine. « Hey babe, j'ai hâte de te voir demain. » La nuit dernière, cette semaine était tout simplement merveilleuse. C'était facile de convaincre sa copine que sa copine en ligne était réelle, mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai téléchargé sur son ordinateur portable autant de vidéos bleues que j'ai pu trouver. Vous pouvez imaginer la réaction de ses parents musulmans face à son hilarité. Il n'est jamais retourné à l'école depuis. Je crois qu'il a quitté notre ville. Aujourd'hui, je regrette de ne pas m'être arrêté à ce moment-là. Oh mon Dieu, j'aurais aimé pouvoir m'arrêter, mais j'étais accro. Vous savez, ce sentiment de justice entre mes mains était très satisfaisant. J'ai donc commencé à traquer les criminels, ceux qui utilisaient le côté obscur de l'Internet pour se cacher et répandre leur saleté. Pendant 4 années consécutives, j'ai été leur souffre-douleur. Des amoureux des bébés, des trafiquants de chalours, des tueurs à gages, et j'en passe. S'ils étaient en ligne, je faisais de leur vie un enfer. Je pensais que j'étais maligne, que je me cachais bien, mais je ne me doutais pas que quelqu'un m'observait à chaque instant et qu'il ne tarderait pas à me le dire.